Salut les copains, il est 5h48 du matin, on est le 23 mai, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à mon papa. Je pars de Bangkok, je quitte l'Asie du Sud-Est et c'est direction Tokyo. Tokyo pour un vol de 6 heures, je suis a priori dans un pas trop mauvais timing. Une fois de plus je sais pas où je vais mais j'y vais quand même hein, de toute façon. Donc là voilà, c'est la nouveauté, c'est le Japon. Nos routes se sont séparées hier avec Audrey qui est rentrée à Paris, qui va être encore en train de voler. Voilà, donc le principe c'est voilà, 5h49 du matin, départ pour le Japon, pour Tokyo. Et bien sûr un très joyeux anniversaire à mon papa. Je t'embrasse très fort. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. On sait pas où on y va, mais on y va quand même. Je vous embrasse. Ouais, donc il y a des matins où tu kiffes, parce qu'il y a des matins où en fait, il y en a qui sont sympas, parce qu'il y a des matins où tu pars à Tokyo mon pote, avec Japan Airways, et ouais, ça change un peu, tu vois. A few moments later. Ouais, ok, c'est un petit peu déboussolant. En fait, tu fonctionnes avec des chiffres et des couleurs. Ah, bon, encore, je suis dans l'aéroport, donc là, c'est assez facile, tout le monde parle anglais. Donc j'attends un train à 18h02 et je vais essayer de trouver mon hôtel. A priori, il y avait du wifi gratuit, c'était très facile. Mais voilà, donc c'est... Voilà, là, je me suis posé depuis 5-6 minutes là, sur mon petit fauteuil. Et je commence à me dire que c'est... Ah, moi, j'attends 18h02 là, tu vois. Tokyo, avec la petite map que j'ai qui me permet de m'arrêter où je veux. Mais c'est assez déboussolant d'arriver ici, là, comme ça, avec toutes ces indications, tout. Mais ça va bien se passer. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien organisé. Ça fait un peu... C'est un peu Futura, quoi, hein. Très technologique, en tout cas. L'avion, c'était dingue. Ça t'occupe de toi à la perfection. L'aéroport, bah, ça se passe super bien. Il y a un vrai respect des gens. Enfin, moi, ça me plaît pas mal, l'ambiance de Tokyo, l'ambiance asiatique japonaise, parce qu'avant, c'était un peu plus le bordel. Donc, bah, écoutez, on va essayer de trouver l'hôtel. Et voilà. 12 o'clock midnight. Voilà. Là, c'est des moments de mon voyage que, en fait, j'aime bien, même si c'est un peu spécial. Je suis à Tokyo, je suis descendu de mon train. J'ai conscience que cette ville, enfin, que c'est, ouais, si on peut appeler ça une ville, ça a l'air vraiment gigantesque. Et là, il faut que je fasse les guest house. J'ai pas d'internet, donc quand t'as pas d'internet aujourd'hui, bah t'es toujours un peu en galère. Elle est pas loin de là où je suis. Je sais qu'elle est vraiment pas loin. J'ai déjà parlé à 2 personnes qui parlent pas anglais. Bah je crois que je vais essayer de me trouver un petit point internet. Mais ça, c'est pas partie des voyages voilà, par les moments du voyage où en fait t'es vraiment perdu quoi. Et moi, c'est comme ça que j'aime voyager. Il y en a qui préparent tout, qui veulent absolument pas perdre. Enfin, c'est pas une histoire de perte de temps, mais qui aiment pas cette sensation de devoir demander ou autre. Mais là, ouais, faut que je fasse le point. Mais je pense que je vais avoir un sauveur. Je vais trouver autour de moi, c'est sûr. Voilà, ça a l'air d'être assez calme. Ça a l'air d'être le Japon, quoi. Hein. Et ouais, où je dois aller, pas très loin. Je sais que je suis pas loin, en tout cas. The next day. Salut les amis, hello my friend. Bah voilà, aujourd'hui c'est un grand jour. Je suis à Tokyo, au Japon. C'est une vraie découverte. Là, je vais partir à l'aventure. En bon geek que je suis, bah, je vais aller tout de suite dans le quartier électronique. J'ai une image du Japon sur toutes ces lumières. Alors, je vais y retourner de nuit parce que j'ai envie de voir aussi comment ça scintille de partout. Mais voilà, il me fallait bien un premier objectif et je suis un bon geek, hein, ça on va pas se l'enlever. Donc voilà, donc je suis au Japon. C'est juste incroyable, c'est juste exceptionnel pour le moment. Et je pense que ça va l'être. C'est culture vraiment différente. Regardez autour de moi, tout est nickel. Une espèce de respect de fonctionnement qui pour le moment, moi ça me plaît, ça me perturbe pas du tout. On va voir comment ça se passe, on va voir à quoi ça ressemble, mais jusqu'à maintenant c'est vraiment renversant. Le fonctionnement, le tout, les gens qui font la ligne dans le métro, la propreté, l'organisation, le respect, c'est juste hallucinant. Donc
en avant pour des nouvelles aventures. Et là, je vous cache pas que je suis vraiment heureux, excité, impatient. C'est juste dingue. À tout à l'heure. Ouais, pareil, concernant l'usage de ma GoPro, là pour le coup ici, il n'y a personne qui te prend pour un dingue quand tu parles à ta caméra, quand tu as ton petit selfie stand. Je me suis posé c'est un petit guest house. Il y a pas mal de gens d'Asie. Il y a là j'ai parlé ce matin avec un Suédois qui voyage pendant 2 mois. Mais voilà, là le côté technologie, je parle à ma caméra, je prends des photos et autres. Je pense que ouais, voilà, tout le monde, ça passe, c'est tout à fait normal ici à Tokyo. Tu fonctionnes avec les couleurs. Enfin, c'est vraiment un rêve. Je me rendais pas compte à quel point ça allait me plaire et à quel point j'allais apprécier ça. Donc waouh, Tokyo, Japan. Et on est dimanche. Après, je sais pas si le fait qu'on soit dimanche, ça va changer énormément les choses. Ça va être beaucoup plus calme. Ça va être la surprise, mais je pense que ça vit 24 heures sur 24. Et encore, j'ai aucune connaissance. Comme d'hab, j'arrive, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais quand même. Moi, j'aime voyager comme ça. C'est peut-être que je vais louper des trucs, c'est certain, mais au moins, voilà, une petite rue pour moi, c'est de la découverte. 1 hour later. Ok. Là, je suis à Shinjuku, les copains. Shinjuku, donc c'est voilà, je découvre, ça a l'air d'être assez touristique. C'est assez touristique, je viens de déjeuner d'ailleurs juste ici. Alors j'ai découvert qu'on pouvait bouffer pour vraiment pas cher et très bon au Japon, je m'attendais pas du tout à ça. Tu bouffes pour 700, 800 yens à chaque fois, donc c'est très correct et à chaque fois très bon. Tout se passe sur différents niveaux, tu as des restaurants au -1, au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, donc en fait tout est à chaque fois en ligne. Et voilà, il fait super beau, il doit faire une petite environ 25 degrés, donc progressivement je redescends en température, ça c'est vraiment top. Et c'est toujours le même feeling, c'est toujours cette même organisation, ça vit, c'est bien fait, ça me plaît beaucoup. C'est limite, tu te dis, ici j'y vis quoi. Voilà, je crois que c'est pour une première fois de ma vie, pour une première fois de mon voyage, je me dis tiens, là je vivrai ici, tu vois. Après on découvre ça fait 24 heures, mais ouais, c'est de la ville et c'est de la ville organisée, c'est de la ville respectueuse, enfin c'est le top. Donc là tu retrouves tous les marques Nike, Adidas, mais à côté de ça, ouais, je suis passé dans un petit truc de jeu. C'est juste hallucinant, je vais essayer d'aller vous filmer ça aussi parce que voilà, j'avais dit que je faisais le geek. Mais les salles de jeu ici, c'est vraiment flippant. Il y a des salles de jeux de musique genre Guitar Hero ou DJ Hero. Et les mecs ont une dextérité juste incroyable. Ils passent des heures à taper sur des boutons comme ça. Je vais aller filmer ça parce que j'ai pas osé, mais c'est vraiment hallucinant. Donc là, je suis dans une salle où il doit y avoir une compétition de jeux de robots. C'est juste dingue. Et les mecs matent ce qui se passe à côté. Les fameux jeux d'agilité dont vous parlez, ça ressemble à ça en fait. Voilà, bienvenue au Japon quoi. Après là t'arrives dans un endroit où ils jouent aux pièces, c'est les malades des jeux de pièces aussi. Alors là t'as un autre jeu, c'est les courses de chevaux virtuelles mon pote. Tu sais pas comment ils sont installés. Je pense que tu dois pouvoir gagner des sous hein. Le problème c'est que c'est que des jeux, je comprends rien, il n'y a rien du tout. Alors ici les mecs jouent au Sudoku. Et là je vous montre un autre truc qui est assez original. C'est les jeux de foot, mais où tu joues avec des cartes. Ouais, tu joues avec des cartes au jeu de foot et je pense que tu dois manager ton équipe ou un truc comme ça. C'est incroyable. T'as des salles un peu partout comme ça. Donc tu sois équipé avec tes player cards et après tu peux brancher ton portable aux iPods à toutes tes connexions. Ah, c'est juste incroyable. Et je vais remontrer un autre jeu d'agilité de dingue. En fait c'est des jeux de musique en même temps, c'est complètement hallucinant. T'es là. C'est dingue. Je joue avec ses gants et tout, c'est dingue. Je comprends rien. Waouh.
En fait, ils jouent tellement vite qu'ils mettent des gants parce que sinon, à mon avis, ça doit faire mal aux mains. Je suis complètement perdu, quoi, comme depuis que je suis arrivé. Bon, on va aller repartir un peu dehors parce que là, c'est assez épuisant pour moi quand même. J'entends le bruit là, qui s'entoure, c'est un truc de dingue. Et ils adorent les grues aussi, je vous parle. En fait, c'est une sorte de fête foraine, voilà, t'as plein de grues là, tu vois. J'adore ça. On fait des grues partout pour gagner des trucs. Voilà. C'est juste incroyable. C'est un délire, hein, mais pour moi, je comprends pas très bien ce délire, mais c'est un délire. Voilà. Hop. Dans cette forêt. Hop. En fait, ils le mettent exprès comme ça pour énerver, tu vois. Vous prenez la truc. Et après, tu sors de ce truc-là. T'es au Japon, quoi. Et Shinjuku Sport Long Game. Avec les gigs vraiment au 3e, le jeu au 2e. C'est plus sympa au 1er. Et plein de restos, plein de trucs. 6.5 hours later. Et ouais mon Nico, joyeux anniversaire. Noémie était pas là mais je pense toujours à vous, donc le Carousel Ninja c'est ça. Happy birthday.